Ah, ça y est, ça marche. Ouais. Coucou. Donc, on se refait un bonjour pour, Acte pour 2. le vrai acte 2. Bonjour Audrey, Ok, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, merci du fond du cœur pour ton temps. On va être ensemble pour à peu près 30 minutes. avec grande joie. Et ben merci aux personnes qui vont écouter ce live. Donc pour remettre un petit peu l'historique, c'est un live qui a été préparé par trois adolescentes qui aiment beaucoup ton travail, Audrey, et qui ont aussi des rêves d'œuvrer, en tout cas dans le milieu du cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que leurs questions, tu vas voir, ne portent pas du tout sur le cinéma, mais surtout sur toi, ton âme, qui tu es et comment tu en es arrivé à faire toute ta carrière et la femme que tu es aujourd'hui. Ok, et ben je suis à votre entière disposition. Alors, la première question qu'elle voulait te poser, c'était à quoi tu rêvais quand tu étais adolescent. C'est vrai qu'on pose souvent la question qu'est-ce que tu rêvais quand on était enfant, et on se rend compte que quand on est ado, c'est différent. Les rêves ont une forme plus puissante. Donc toi, quand tu étais adolescente, Alors écoute, moi adolescente, donc là on s'adresse vraiment à des ados justement, hein, c'est ça. oui, De quel âge à quel ouais. âge à peu près? Elles ont entre les ados, oui, c'est entre 12 et 18 ans, et les filles qui ont préparé les questions, elles ont entre 13 et 15 ans. Alors moi, adolescente, je rêvais vraiment à ma vie d'adulte, en fait. J'attendais que ça avec la plus grande impatience. Je voulais déjà être actrice. J'avais Ok. déjà très envie de raconter des histoires et puis d'interpréter d'autres. J'avais l'impression que la vie était ailleurs que ici et maintenant. Et puis après, je rêvais aussi beaucoup, beaucoup aux garçons. Et c'est Déjà, important. déjà adolescente, c'était dans ma, c'était au cœur de tous les sujets. Merci beaucoup. Alors justement, ça va faire le lien là, avec la question d'après sur les garçons. Un de tes fils rouges, c'est de dénoncer le patriarcat et de mettre en tout cas en avant la puissance des femmes. Et tu dis d'ailleurs que le patriarcat pèse sur les femmes et tu en as fait deux grands films que tu as réalisés, donc Sous les jupes des filles. Et bien sûr, tu as fait le penchant pour les hommes, et c'est ça qui est intéressant, les hommes au bord de la crise de nerfs. Quelle est ta vision aujourd'hui sur ce patriarcat après avoir réalisé ces deux films incroyables, avec ce casting incroyable également? Euh, En fait, on est, notre société, elle est enfermée, elle s'est enfermée en fait dans un système patriarcal qui lui convient en fait pas du tout, pas plus aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs, parce que je suis grande défenseuse du féminin en fait, pas des femmes, du féminin, parce que en fait, si les hommes étaient équilibrés dans leur féminin, tout irait très très bien, et et nous, les femmes, si on s'équilibrait dans notre masculin, alors tout irait très bien. Tout est histoire, en fait, d'équité et d'équilibre. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est en train de sortir des genres, que c'est quand même une des meilleures manières de répondre au patriarcat. Si je ne suis ni une fille ni un garçon, alors du coup, je peux faire ce que je veux. L'idée, c'est qu'on peut même s'émanciper de ça, de ces codes, et juste partir du principe qu'on fait ce qu'on veut. Moi, je me suis jamais sentie fille ou garçon, en fait. C'est vrai, c'est un truc, on m'a élevée en me disant, t'es une fille, bon, ok, d'accord, je suis une fille. Mais en fait, je n'ai jamais associé le fait d'être une femme à quelque chose de limitant, alors même que quand on regarde la société, si elles sont moins bien payées, les postes à haute responsabilité, c'est pas elles qui les ont. Mais je me suis jamais dit ça. Je me suis toujours pensé, moi, en fait, de sexe féminin, très bien, mais moi qui fais en fait ce que j'ai envie de faire. En tout cas, Mmh. qui vit là-dessus. Je ne laisserai pas la société me dire que ça je peux ou ça je peux pas. Et d'ailleurs, quand je réalise mon premier film, on n'est que 3% de femmes réalisatrices sur Terre. Ça a augmenté Sur Terre. depuis ce chouette. Ouais. Waouh. Ça veut dire 97% de la fiction réalisée par des hommes. Et la fiction, c'est ce qui crée le monde, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous informe. Donc, quand on Mmh. pense que tout est par le prisme d'hommes qui, eux aussi, en fait, subissent un patriarcat où Oui. leur côté féminin n'est pas le bienvenu, on ne peut que, du coup, se dire que, OK, c'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui. C'est que, voilà, ce regard masculin, uniquement masculin, n'est pas possible.
et qu'on a besoin aujourd'hui de reféminiser la Terre, la planète, nous en tant qu'être, mais la nature, notre rapport à la nature, on a besoin de retourner à ça en fait. On a pris le mauvais chemin et on a vu que ça marchait pas. Let's change. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas un rejet des femmes, c'est effectivement un rejet de la part féminine et chez la femme, mais également chez l'homme. Et c'est vrai que dans ton film, Les hommes au bord de la crise de nerfs, c'est vraiment ce que tu mets en avant. Et c'est vrai que personnellement, j'avais jamais envisagé ça comme ça. Je me disais bon bah c'est contre les femmes. Non, en fait, c'est contre le féminin. C'est très intéressant ta vision. C'est contre l'organique en fait. Il y a quelque chose dans cette société qui est contre l'organique. Et d'ailleurs, on ne parle pas de sexe, mais sur 100% des sites internet sur Terre, 80 sont dédiés aux films porno. Donc manifestement, peut-être que si on en parlait un peu plus, peut-être qu'il y aurait moins de choses refoulées. La comédie est considérée comme un sous-genre parce que la comédie en fait provoque des spasmes incontrôlables. C'est l'organique en fait qui pose un problème. C'est la nature qui fait peur parce qu'en fait elle est plus forte que nous. Ouais. Parce qu'en fait la vie c'est la vie et c'est plus fort et c'est plus grand et d'ailleurs la nature nous le prouve tous les jours. La nature nous le prouve tous les jours en fait. Elle est en train de se rebeller là par exemple en ce moment très très fort. Donc j'ai l'impression que ça a plus à voir avec l'organique, voilà, ce qui donne la vie. Voilà. Le pouvoir créateur, et ça me rappelle un ado qui me disait, tu sais, on entend beaucoup, il faut sauver la planète. Et il m'a dit, il faut arrêter avec ça, en fait. La planète, elle va très bien, elle ira toujours bien. C'est plus l'humain qui doit s'inquiéter pour sa propre vie et sa propre survie que finalement pour la planète qui, elle, de toute façon, elle a ce pouvoir féminin, elle est complètement équilibrée. Alors la planète, oui, bien sûr. Elle n'a pas besoin de nous. Nous, on est, pour l'instant, on se comporte comme un microbe, enfin, la plupart d'entre nous, parce qu'on ne peut pas dire ça, par exemple, des peuples indigènes qui vivent en respect et en harmonie totale avec la nature. Oui. Donc, oui, la nature, sans nous, on arrive à la toute fin. Hein, donc, sans nous, ça fonctionne très, très bien. Nous, en revanche, avec une nature défaillante, ça ne fonctionne plus du tout, puisqu'on a besoin d'elle. Elle nous nourrit, l'air qu'elle nous donne à respirer, l'eau qu'elle nous donne à boire, les aliments qu'elle nous donne pour nous faire pousser, nous permettre de rester vivants. Sans elle, nous, on ne fonctionne pas. Après, moi, dans le fond, je reste extrêmement optimiste puisque, en fait, je ne dissocie pas la nature de l'homme. Donc, si la nature s'en sort, l'homme s'en sort, en fait. Et que je suis... je me sens autant Audrey que l'arbre qui est en face de moi. Je vous le montre parce qu'il est absolument magnifique. Il est là pour me guider, pour pas que je vous dise trop de bêtises. Je suis en face de lui. C'est lui le maître c'est lui le sage de ces échanges. J'ai un chien aussi qui me réclame de jeter un os. Mais voilà, je me sens autant Audrey que l'arbre qui est en face. Donc, si l'arbre s'en sort, si la nature s'en sort, quelque part, je m'en sors. Parce que tout ça est interconnecté. Même si aujourd'hui, j'ai cette forme-là, en fait, au fond, tout est beaucoup plus complexe et beaucoup plus uni, en fait, que ça en a l'air. D'ailleurs, dissocier l'homme de la nature, c'est la chose la plus insensée qui soit. L'homme et la nature, c'est la même chose. Nous sommes la nature, nous sommes les enfants de la forêt. Et d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui se posent des questions sur le monde et qui aiment la nature de lire Mère. Mère, c'est un livre qui a été écrit par Laurent Hugli et qui, pour moi, a été comme une sorte de Bible. Okay. Mais la vraie, pour moi, la Bible, quoi. Mais hors religion, je suis complètement religieuse. Moi, j'ai une foi immense, mais je n'appartiens à aucune confession religieuse. Et Mère, j'ai trouvé toutes les réponses. Et en fait, c'est la forêt qui nous parle. Okay. Et donc, je ne sais pas par quelle magie ça se passe, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la forêt qui nous parle. Que le mec qui a écrit, que Laurent Hugli qui a écrit, a réussi en fait à capter le message de la forêt. Il est costaud, c'est un livre costaud, mais voilà, il nous rappelle ça en fait, qu'on est, avant il y avait que des arbres, hein, donc vraiment on est les fruits, on est les animaux de la forêt, et notre mère quoi. Donc je suis beaucoup
dans cette vision des choses qui rend le futur très apaisant, en fait, quoi qu'il se passe. Parce que tout bouge, tout est Tu en es mouvement. optimiste. Oui, très optimiste. Ok, super. Alors justement, ça fait le lien avec la question d'après sur aussi un pouvoir féminin très important qui est l'intuition. Alors moi, j'ai adoré, on a écouté un de tes interviews où tu parlais suite à la réalisation après Sous les jupes des filles de Si j'étais un homme qui n'a pas eu le succès escompté. Et toi, tu expliques que tu n'avais pas l'intuition, tu voulais pas le faire en fait, ce film. Et là, tu as cette phrase qui est incroyable. Si quand je ne m'écoute pas, ça marche, c'est que ça ne va pas. Et là, tu mets en avant deux principes qui sont un petit peu controversés encore aujourd'hui. C'est que l'échec fait grandir, on apprend, et surtout qu'il est toujours important d'écouter cette voix intérieure. Donc, comment toi, comment tu cultives cette intuition au quotidien? Alors, en fait, c'est à la fois subtil et à la fois si facile. Euh, c'est quelque chose qui s'aiguise d'écouter son intuition. Et c'est vraiment la chose la plus importante et le plus beau cadeau qui nous soit offert. On est comme accompagné. Est-ce que c'est accompagné par une version de nous hors ego, hors trauma, etc., qui est capable de voir clair et de nous guider correctement? Est-ce que ce sont nos ancêtres? Est-ce que ce sont des anges? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pour avoir eu des fulgurances, c'est-à-dire c'était plus que des intuitions, c'était des sommations. Enfin, je veux dire, je sentais que je n'avais pas d'autre choix que de faire là ce qui m'appelait sans comprendre pourquoi, parce que moi, Audrey, née quand je suis née, où je suis née, etc., je n'aurais jamais pris cette décision. Et pourtant, il y a des choses que j'ai faites qui m'ont... Je ne sais pas où il est, chérie, ton os. Écoutez, c'est la vie, c'est là. Va chercher ton os. Et va chercher, va chercher. Et du coup, l'intuition, c'est vraiment, en fait, d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, le cœur sait avant ce qu'il va se passer. Et donc, comment est-ce qu'ils l'ont prouvé scientifiquement? Ils ont fait une expérience avec en fait des images projetées sur un écran. Donc, certaines images qui provoquent du plaisir, des images de nature, de couleurs, etc. Et puis certaines images qui provoquent plutôt du dégoût, de l'horreur, des images de guerre, des images de souffrance, etc. Et les images ne sont pas programmées, elles partent de manière désordonnée. Il n'y a pas de... Enfin voilà, ça part, il n'y a pas de prévision possible. Et en fait, la personne a des électrodes et ils ont réalisé que tout le monde, hein, sans exception, va en fait savoir avant, c'est-à-dire que a une réaction du cœur avant que l'image apparaisse, avant même que l'ordinateur ait choisi l'image. C'est-à-dire qu'il sait que là, ça va être quelque chose de dur pour lui ou que ça va être quelque chose de facile. Donc, si on en croit aussi la physique quantique, le temps n'existe pas. Ça veut dire que tout est présent et que tout se passe dans le présent. Le passé et le futur seraient dans un même instant T. Donc, c'est plutôt logique de se dire qu'on peut sentir et savoir ce qui va se passer. Donc, quand on a un instinct, quand on a une intuition qui nous dit non, c'est essentiel de l'écouter. Et moi, par exemple, sur Si j'étais un homme, j'avais des tas de choses que je ne voulais pas. On proposait des personnes avec qui je n'avais pas envie de travailler, ça ne me semblait pas juste. Et puis, j'ai suivi, en fait, sans m'écouter, j'ai suivi les conseils des décideurs, des producteurs, des financiers, etc., sans m'écouter. Et du coup, c'est vrai qu'à la soirée chiffres, quand tout le monde était déçu parce que les chiffres n'étaient pas bons, et j'avoue, moi, j'avais le sourire et j'allais voir tout le monde en disant, vous voyez, il n'y a pas de recette. Vous voyez, il n'y a pas de recette. Parce qu'en fait, on m'avait convaincu qu'il y avait une recette et que si je m'y prenais comme ça allait fonctionner. Moi, ma motivation profonde a été de raconter mon histoire. Et encore une histoire de féminin, de masculin et d'équilibre. Là, cette fois-ci, c'était l'équilibre du masculin chez la femme. Comme une invitation aussi à oser prendre sa place, puisque on associe dans nos sociétés le fait de prendre sa place comme un trait masculin.
Même Mm. évidemment, il ne l'est pas. Hein. Je me jouais en fait des codes sociétaux avec ce film. Mais non, il n'y a pas de recette. La seule recette, c'est celle du cœur. Wow. Et si j'avais fait le film que je voulais, bah, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas, j'aurais pu en vouloir qu'à moi-même. Et au final, oui, je pense que chaque épreuve est l'opportunité d'apprendre. Et puis, il y a toujours en fait une leçon euh, cachée, secrète a priori au début en fait, qui va se révéler à nous peu à peu à travers l'épreuve et qui va nous permettre en fait de mettre en place les bonnes stratégies pour l'avenir. C'est ça, vivre. Quand j'apprends à marcher, je tombe. Si je Mm. m'arrête quand je tombe en me disant mais mon Dieu, mais quelle malchance, mais c'est terminé, il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Non, je me relève, je me dis que c'est pas grave, que ça fait partie du jeu. Et il y a un moment, ce sera facile de marcher. Donc, les épreuves, elles permettent d'apprendre à marcher. On est en fait sur cette planète comme des enfants à l'école et on est en train d'apprendre, voilà, les rudimentaux d'être humain. Et on n'est pas tout à fait au point hein, en tant qu'humanité. On a encore du boulot, on a encore beaucoup de boulot. Ça me fait vraiment frissonner tout ce que tu nous partages. Et justement, tu dis qu'il est toujours essentiel d'y croire. Une personne qui aime, ça vaut 1000 personnes qui ont peur. Et ça nourrit ce que tu viens de dire. Euh, Avançons malgré la peur. Mais comment nourrir cette foi dont tu parles si bien en l'amour? Toujours l'amour. Alors là, pour le coup, moi, j'ai la sensation d'avoir vraiment une recette. Ah bah alors on Et, t'écoute. en fait, euh, aujourd'hui, si on est là où on est, en fait, en tant qu'humanité, d'abord, c'est parce que justement, on a peur de la mort. Hein. Cette humanité, elle a retiré le sacré de la mort. On met nos vieux dans des EHPAD, nos morts dans des congélateurs. Il n'y a plus de cérémonial, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de lien aux esprits, il n'y a plus tout ça. Et justement, bah, comme il n'y a plus tout ça, on est terrorisé par la mort parce qu'on se dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est ça? Je finis dans un congélateur, mais à quoi bon? Quel est le sens de mon existence? Et comme par hasard, on est la première civilisation à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Donc j'ai peur de la mort et je l'attire à moi. Déjà, on peut constater quand même la force créatrice de nos pensées, de notre esprit, en fait. Hein. Je redoute quelque chose et je l'attire à moi. Donc, déjà, il y a une manière très simple de contourner et de changer la donne. C'est du coup utiliser cette force créatrice pour rêver le monde qu'on souhaite. Et à chaque fois que j'ai peur, soit je décide de donner en fait mon pouvoir à l'ombre, aux forces obscures. Je ne suis pas dans Star Wars, mais presque hein, quand même. On est avec les bons, les méchants, la fin du monde hein, quand même. On n'est pas loin. Donc soit je décide de donner mon pouvoir voilà, à l'ombre, et du coup je ne peux rien faire de bien parce que en proie à la peur, je suis une moins bonne amie, moins bonne maman, moins bonne fils, moins bonne Complètement. moins bonne humain. Soit je décide de donner en fait ma force à, à la vie. Et du coup, je mets mon énergie à rêver le monde que je veux voir. Et donc, je garde ma force. Et d'ailleurs, le corps nous le dit, puisque quand j'ai peur et quand j'ai des angoisses, mon corps va émettre en fait des toxines, va envoyer des toxines qui sont le lit de toutes les maladies. On le sait, hein, le stress, le fait de s'angoisser, en fait, dérègle complètement le système immunitaire. Et alors que les émotions de joie, les émotions positives, les émotions d'amour, elles envoient en fait des endorphines. Et ces endorphines boostent le système immunitaire et rendent tout possible. Voilà. Et quand on est dans la joie, il n'y a plus cet écart, cet écart entre soi et soi. Et je crois que quand on est en angoisse, c'est notre grand nous qui nous dit tu n'es pas au bon endroit parce qu'à cet endroit-là, tu ne peux pas travailler et œuvrer en fait à faire ce que tu as à faire. Tu vois? Donc voilà, moi c'est ce que je pense et du coup, quand je pourrais plonger, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées et des moments difficiles, des moments challengeants. Alors, j'essaie de vraiment faire ce travail en conscience, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi je donne mon énergie. Et puis, quand vraiment j'arrive pas à faire autrement parce que je suis face à quelque chose qui me submerge, alors je plonge dedans. Ok. Je
Je m'assois et je regarde vraiment. Tu l'accueilles, Je tu acceptes. regarde Ok, quelle couleur tu le ça a, regardes. quoi ça Ok, ressemble, pourquoi je me sens comme ça, ta, 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 ta. Et une fois qu'il y a un bon face-à-face dans les yeux, c'est comme quelqu'un qui nous fait très, très peur. On décide ouais, d'enfin de regarder, bah, d'un coup, on voit son âme, il nous fait plus peur. Et hop, ça s'en va. Voilà. Mais tous les chemins sont bons, en fait, pour travailler vers la joie, vers la joie, vers la joie. C'est un travail. Il faut se c'est un rééduquer. travail. Il faut se rééduquer Faut se puisqu'on est dans rééduquer à la joie. Waouh, c'est très fort voilà. ce que tu dis. Et Ok, on est dans une société qui nous balance des mauvaises nouvelles tout le temps, dans toutes les infos, partout, partout, partout. On est devenu addict au fait de s'inquiéter. On est devenu addict parce que ça émet aussi en fait des hormones ben, on s'habitue. c'est vrai. D'ailleurs, les gens qui vivent dans des contextes violents peuvent s'habituer, malgré eux, devenir addicts en fait à une énergie de violence. Donc c'est un déconditionnement. C'est Mais très, il est en train de se produire. ouais, c'est très puissant. Ça me fait penser à un proverbe maori qui dit tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. Ouais, vrai. Ça rejoint ce que tu nous partages. Je vois que le temps file, c'est passionnant, je frissonne de partout. Il y a vraiment un sujet dont je voulais qu'on parle parce que je trouve que tu œuvres vraiment là-dessus et je pense qu'on est nombreux à te remercier pour ça. Un de tes messages, c'est vraiment de sortir des carcans, sortir des étiquettes. Et tu as fait un truc que je trouve incroyable et les filles l'avaient pas vu sur le coup. On a re-regardé des passages du film de Homme au bord de la crise de nerfs. On connaît pas leur métier. Et du Super coup, en fait, j'ai noté ça. comment? Je suis très heureuse que tu aies noté ça parce que Ouais, c'était une vraie volonté que ces hommes apprennent à se rencontrer pour de vrai parce qu'ils se voient dans leur et, plus grande fragilité sans jamais mentionner le job qu'ils font. Parce qu'on mais c'est très perturbant. on se définit tellement par ça dans nos sociétés alors que Mais ça peut complètement. être En très fait, quand tu agressant. parles avec des gens, enfin, bonjour Audrey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, oui, on se définit par ça en fait, par cette étiquette, par ce métier. Et en fait, on se rend compte à la fin du film qu'à aucun moment ce sujet n'a été traité. Et pour autant, les étiquettes, elles pèsent lourd dans notre société. Moi, j'ai eu une période où je me suis retrouvée sans emploi. Je pouvais plus dire je suis tadadin, un métier. Et tu as ce sentiment en fait de ne Être plus légitime. exister. Ouais, Ouais. ou les femmes qui sont mères au foyer. Enfin, il y en a plein comme ça. Évidemment. Enfin, la liste est malheureusement très très longue. Toi, ton message pour ça serait quoi pour cette jeune génération en fait qui en plus est en train de casser les codes en fait. On voit qu'ils sont complètement beaucoup moins endoctrinés que peuvent être les générations d'avant et chaque génération apporte justement cette nouvelle foi en l'avenir. Tu leur dirais quoi en fait tu es maman également Moi, pour justement ne pas s'enfermer. j'ai un pote un jour à qui j'ai dit, à qui je demande qu'est-ce que tu fais en ce moment. Il me dit rien. Ah, Et, quel courage. et j'attends un peu. Et il me dit vraiment rien. Je ne fais rien. En ce moment, je ne fais rien et c'est génial. Et en fait, peut-être s'amuser en fait avec ça. Il y a autre chose dans les échanges courants, c'est que très souvent, on demande ça va, mais en fait, on n'attend pas la réponse. Essaye pour voir de dire pas du tout. En ce moment, c'est Ouais. super challengeant pour moi de voir aussi ce qui se passe intéressant. Mais en fait, on peut s'amuser de tout. Et puis, qu'est-ce que je fais en ce moment? Bah, je fais moi déjà. Et c'est un sacré truc, parce que c'est un sacré truc d'être soi, en fait. C'est un sacré boulot de trouver déjà sa juste place au sein de la famille, au sein du couple, au sein de cette planète, bien indépendamment, en fait, du métier qu'on fait. Waouh. Ok. Moi, je préférerais Euh, qu'on se demande qu'est-ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce ouais. que tu as envie de faire? Parce que souvent, c'est ça qui nous définit le mieux, je crois. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, par Tu exemple, rêves voilà, de quoi? je sais pas, j'écris des films, je réalise des films, je joue comme actrice, j'adore ces facettes, je vais écrire un nouveau livre, je vais monter sur scène, je vais refaire un seul en scène, tout ça me ravit. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux planter des milliards d'arbres. Mon envie profonde à moi, avant de mourir, me dire que, en fait, j'ai réussi à faire planter et à planter des milliards d'arbres. C'est mon but profond, voilà. Ça me définit plus, je pense, que n'importe quelle casquette de mes divers métiers. Waouh. Non, mais c'est hyper inspirant en fait parce que c'est vrai que c'est toujours tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi. Mais est-ce que tu vas bien en fait? Est-ce que je vais bien?
Parce que finalement, c'est ça la vraie question. Au-delà, et on le voit dans ton film. Moi, ça Ouais, souvent que je demande aux gens, est-ce que tu es amoureux? Je me suis déjà retrouvée à des dîners un peu de gala, tu sais, tu es assis à une table, tu connais personne. Et là, d'un seul coup, tu dis, bonjour, ça va, ouais. T'es amoureux? Et en fait, j'adore. j'aime bien, moi, tout de suite aller dans les sujets qui comptent. Mm. L'amour, voilà, le sens de l'existence, sa mission profonde. Est-ce que tu es heureux, en fait? Ça, c'est une super question. Est-ce que tu es heureux? Et on est peu à pouvoir dire qu'on est heureux. Ouais, Hein. Et il y a peu de moments dans sa vie où on peut dire on l'est pas tout le temps. je suis pleine. Ouais, Ouais, bien sûr, voilà. c'est ça. Mm. Ok, alors bah, ça y est, le temps file trop vite, Audrey, c'est une catastrophe. La dernière question que les filles voulaient te poser, elles savent à quel point tu œuvres pour la paix et pour justement, il n'y a qu'à voir tes dernières actualités pour voir toute ton œuvre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire si tu te retrouvais face à la Audrey ado aujourd'hui? Tu nous as parlé de ton optimisme, mais voilà, aujourd'hui tu te retrouves face à elle. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tu es beaucoup plus forte que tout ce que tu peux imaginer. Euh, on a voulu te faire croire, euh, on a voulu te faire croire qu'être un humain, c'était pas si intéressant que ça. Mais en fait, c'est bien plus intéressant que tout ce que tu pourrais rêver dans tes rêves les plus fous. La vie est magique et ton instinct a raison. Voilà, c'est ça que je me dirais. J'arrive plus à parler. Merci Audrey. Waouh, franchement, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très, très riche. Je pense que c'est vraiment un très beau partage. Merci du fond du cœur. Je sais plus quoi te dire à part merci. Je vois qu'il y a des cœurs qui Non, défilent. avec joie, c'est un grand plaisir. 100% nature. J'ai les cheveux pleins d'huile d'argan parce que je fais un masque. J'ai les lunettes grasses de tellement j'ai d'huile qui a coulé dessus. Tu es Je suis pas maquillée. magnifique. Tu es magnifique. Tu J'ai nous pas fais le un beau non. cadeau et non, non, J'ai non, pas vraiment. ton glow. Ouais, mais parce que moi j'ai la ring light. Ouais, Je t'ai voilà. dit, tout J'ai est. pas la ring light, mais le cœur y est et c'était super de pouvoir partager. Et merci de ne pas avoir lâché parce que je t'ai Je suis tenté une désolée. dizaine de fois. Je suis désolée. Non, c'est moi, c'est moi. Comme quoi, il faut rien lâcher. Des fois, tu sais, on dit, il faut laisser faire l'univers, mais en même temps, il faut être persévérant. Et j'en parlais aux filles, justement. Je dis, mais vous voyez, avec Audrey, on apprend justement ce juste dosage, de pas avoir d'attente, ça se fera quand ça se fera. Mais en même temps, on y met quand même encore un peu de persévérance parce qu'on y croit et parce qu'on a envie, en fait. Et tu vois, là, on a vécu le moment. On va regarder le replay avec les filles. Mais c'était merveilleux. Enfin, moi, j'ai frissonné avec toi et je pense que d'autres personnes également. Enfin, je regrette pas d'avoir été légèrement insistant. Eh ben, merci à toi. Et tu vois, c'était le parfait moment en face de Monsieur l'Arbre, dont je vous fais Tu cadeau nous le encore. remets. Ouais, parce que c'est un sacré papa, lui. Hein. Lui, c'est un vieux de la vieille. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bel été. Merci Audrey, prends bien soin de toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et puis à bientôt. On t'embrasse. Bye.